después, a la puerta. Bon, mais c'est parti, hein. Alors, le film Oz, que vous allez voir, est un film qui a été lancé par le réseau France Européa. Alors, c'est quoi France Européa? France Européa est un réseau de l'enseignement agricole qui fédère une soixantaine d'établissements français autour des programmes européens. Il fait partie de Européa International, qui représente l'enseignement agricole dans 22 pays. Et depuis plusieurs années, France Européa anime des dossiers Leonardo Mobilité. Un des points forts de ces dossiers étant la préparation au départ. Alors dans ce cadre-là, différents outils sont et ont été développés. Tout d'abord, nous avons édité le carnet En route vers l'Europe et un DVD a été réalisé pendant les journées Oz du lycée Louis Pasteur à la Canourgue. Donc ce qu'il faut voir, c'est vraiment ce film comme un outil de préparation au départ, de ne pas prendre tout ce qu'il y a dans le film au premier degré, mais vraiment comme un outil pédagogique. Le témoignage des jeunes, de jeunes à des jeunes, est au cœur de notre démarche. Bon film et osé. Oh, qu'est-ce que c'est pas ça? Expliquante, expliquante. Si vous voulez, nous on est partis. Au début on se disait, oh on va aller en Turquie, on va aller sur la côte ouest, dans le lieu touristique. Maintenant on était là, de l'autre côté. D'être perdu, c'est ça qui est intéressant, quoi. Dans la montagne. Dans la montagne. 2000 mètres d'altitude. 2000 mètres d'altitude à peu près. Parce que c'est là qu'on apprend vraiment à se connaître, quoi. Et on est arrivé là-bas, bon, on n'a pas regretté d'y être allé, quoi. C'était super. Quand on est dans l'état d'esprit du pays, ça pose plus de problème, en fait, quoi. Parce qu'on rentre dans un état d'être, en fait, un mode de vie. Au niveau de l'habitude aussi, on se dit c'est pas possible, on pourra jamais le faire. Voilà. Par exemple, moi pour les repas en Finlande, je me disais c'est pas possible, je pourrais pas manger à 5 h et après plus rien manger le soir. En fait, on s'y habitue très facilement. C'est une bonne expérience quoi. Non, ça va faire, c'est sympa. Cette famille, ils nous ont donné, mais limite ils nous donnaient toute la maison. Ouais. Tous les jours, ils arrivaient avec un truc, tenez, c'est pour vous. C'était même pas que matériel. Ouais. Ce qu'ils donnaient, c'était vraiment quelque chose, c'est de l'amour parce qu'on n'était pas leurs enfants, mais c'était plus que matériel, c'était vraiment de la générosité. Ça se passe bien quoi, donc en fait on peut très bien partir où on veut et tout se passe très bien quoi. Ouais. Mais franchement, je vais me paumer. En plus, vous avez mis 2 heures pour trouver le... Don't worry, girl. We will survive. Les craintes avant de partir, ça a surtout été la langue. L'anglais, parce qu'on n'était pas bien sûr. Non, on n'était pas bien bon même. Ouais, voilà. Et en fait, après, il n'y a aucun souci, quoi. Là-bas, les Irlandais, ils viennent directement vers toi. Ils n'ont pas peur de répéter 3 ou 4 fois, même plus, la phrase pour que tu comprennes. Ils font tout pour que tu comprennes et tout pour nous comprendre. Moi, personnellement, j'appréhendais un peu le stage à l'étranger. Je savais pas du tout comment ça allait se passer par rapport à la France. J'en avais vraiment aucune idée. Donc j'étais un peu inquiète par rapport à ça. I'm afraid because you don't have money and hotel for tonight. Don't worry, we will manage. Bon, après, après c'était surtout comment on va faire pour l'argent, le maître de stage, comment ça va se passer, est-ce qu'on va se débrouiller, ou est-ce qu'on va trouver dormir. un hôtel aussi ouais, pour dormir, ça c'était un peu l'angoisse. Le premier soir, on arrivait un peu tard en plus, on arrivait à 20h30, donc après trouver un hôtel à cette heure-là, on savait pas trop comment ça allait se passer, on savait pas s'il était réservé, enfin confirmé ou pas, on savait pas. Donc du coup ça c'était un peu l'angoisse quoi. But I'm afraid I never take plane. No, it's not a problem, it's not dangerous. Okay, thanks. Let's go. Alors avant de partir, forcément, comme tout le monde, on avait quelques a priori, on avait un peu peur. On se disait là-bas, bon, c'est un pays, dès qu'on va arriver de suite, ils vont essayer de prendre un peu l'argent, quoi. On s'est dit, bon, ça va être ça, quoi. Ouais. Comme tout le monde. Et puis on est arrivé là-bas, en fait, pas du tout, c'est vraiment le pays accueillant, quoi. Ça fait toujours un peu peur, avant on se dit comment on va faire, parce qu'on est habitué en France, tout. Bon, finalement, ça va super vite, quoi. Je pense que c'est un pays à aller voir. Tous des voleurs. Don't worry, okay? There won't be any problem. Any problem? I don't want to spend my holidays in Romania, you know? Because Romania, they don't have any car, they don't have any money, they don't have anything. They steal all the time, you know? Il y a des fois, c'est même complètement à côté de la vérité, parce qu'on pense que c'est très très pauvre, que c'est la misère, alors que... non, quoi. Voilà, leur niveau de vie est moins élevé, mais ils vivent aussi bien que nous, quoi.
Et on s'éclaire pas à la bougie là-bas et on fait pas bouillir l'eau pour qu'elle soit potable. You know, the Romania is just nice, you know, just hosting, not a stealer all the time, you know. Et 2 mois de pluie, et tous les jours. Hein. Et nous, dans les 5 semaines, on a eu 3 semaines de beau temps et 2 semaines de temps mitigé. Donc nous, pourtant, c'était en février, eux qui sont à l'été, ils avaient que de la pluie. Ouais. Donc on a été chanceux. Bon, au final, ça s'est très bien passé. On est toujours retombé sur nos pattes quand ça partait mal. Donc ça a bien fait. Parce que là-bas, c'est comme dans la voiture, là, ils conduisent vraiment au klaxon et c'est limite si on n'a pas un accident tous les 100 mètres. Donc il faut vraiment faire gaffe. Maintenant on rigole, mais sur le moment on ne faisait pas les malines. Hein. Loïc, encore ça va, il arrivait à se contrôler parce que lui il était devant, mais alors nous on était derrière, on était accrochés au poignet. Il y a des fois où on s'est dit, il faut vraiment qu'on mette la ceinture parce que là-bas ils roulent sans ceinture. Ouais. Même quand ils roulent en scooter, en moto, sans casque, ils n'ont rien. Et du coup, des fois quand on mettait la ceinture, ils nous regardaient bizarrement. Ils nous disaient, limite vexés quoi, alors je conduis mal. Du coup, voilà. C'était... Mais bon, on regarde des bons souvenirs, quand même, on rigole, c'est sympa. Déjà à l'arrivée, on voit pas trop, on devait attendre un correspondant, on le voit pas arriver. Voilà. Donc on commence déjà un peu, on a attendu une demi-heure à peu près. Après, en pleine route, on a eu une panne. Une panne de voiture, parce que là-bas, ils mélangent l'eau avec l'essence en fait en Roumanie. Donc des fois, ça va pas quoi. Donc on arrivait. Donc, au lieu d'arriver le soir même, on arrivait à 2 h du matin voilà. À l'hôtel. Voilà. Bon, après, à part ça, c'est du bonheur. Ouais, c'est énorme. It's raining Monday, it's raining Tuesday, the end of the week it's raining. It's raining all the time, so you wear waterproof jacket, but trousers, waterproof trousers too, socket waterproof, and of course, underwear waterproof, you know? Oh, terrible, terrible. Donc quand on arrive dans les familles, c'est pas du tout le même style de vie qu'en France quoi. Par exemple en Roumanie, le matin ils mangent pas des tartines, ils mangent du pâté quoi. Donc c'est des trucs comme ça. Moi c'est pareil pour la Finlande, au niveau de la Finlande, donc pareil au niveau pour les repas, les Finlandais ils mangent le matin c'est du poisson, après ils mangent pas à midi, ils mangent à 11 h et à 5 h puis après c'est terminé. Il faut savoir c'est qu'à midi, il n'y a pas de pause définie. Ils mangent, ils s'arrêtent pour manger quand ils ont faim. Donc ça peut être aussi bien 10 h que 2 h de l'après-midi. Ce qui nous avait choqué, c'était le soleil, il se lève à 4h30 là-bas. Alors au milieu de la nuit, quand on se réveille avec le soleil, on se dit mince, mais on est en retard. On regarde l'heure, 4h30, on se rendort. C'était marrant. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana. A las 10? No a las 8. Oh, no, a las 8. Porque en Francia el trabajo es a las 8. No, es a las 10. Los franceses, c'est no. Ah non. Pour aller là-bas, là tu tournes à droite, tu marches, tu tournes à gauche, tu retournes là-bas, ensuite tu remarches et puis tu y es. Bon d'accord, on va se débrouiller. French! You are a student French? Ouais, French. My name is Frank. You are French? Yes! Oh! Je suis français! Goodbye, bye, bye! Le bœuf! What do you think about this travel? Remember? Ce qui était bien aussi, c'est que pendant nos stages, on finissait assez tôt. On finissait à 16 h, donc on avait vachement l'occasion en fait de profiter de notre fin d'après-midi pour pouvoir aller se balader et visiter plein de trucs quoi. Ouais. On a vu pas mal de trucs, les monuments historiques, on a découvert la cuisine traditionnelle, enfin vraiment on a fait plein de trucs quoi. People are very generous. L'accueil du maître du stage, c'était vraiment, il était très paternel avec nous, donc c'est vrai que ça nous avait vraiment rassurés. Il était toujours là pour nous quand on était malade, il était là pour nous, donc c'est vrai que c'était. Il y avait aussi une appréhension, c'était le stress de ne pas se faire comprendre quoi. Oui aussi. Mais une fois qu'ils nous parlaient, aussitôt qu'ils nous parlaient, pouf, plus rien, c'est fini quoi. C'est bon, on comprend tout, ils nous comprennent, c'était super, quoi. On avait plus de stress, plus rien. Déjà ça améliore le langage aussi.
Déjà, on a plus de facilité à communiquer. Ça lève un peu la timidité. Je me faisais même du dessin pour se faire comprendre. Oui, aussi. Il y a toujours un stylo et un papier dans la poche pour que les gens nous comprennent. French, you are French? I love French people. I love you, my friend, I love you. You take to suivre. Les gens comprennent quand on est étranger, qu'on a du mal. C'est vrai qu'ils sont vraiment à l'écoute, ils essayent de faire des efforts, c'est sympa. Très étonné par ça, quoi. Des gens qui communiquaient par tous les moyens possibles, ils essayaient de trouver quelqu'un pour traduire. C'était vraiment intéressant, quoi. On va discuter un peu. Bon, des fois c'était lui il parlait turc, nous on parlait anglais, donc on comprenait pas trop. Et bon, c'était marrant, voilà, on y arrivait quand même. Après c'était surtout la gestuelle. Ouais. On allait par exemple en discothèque et là tout de suite on échange 2-3 mots, ça part, on se raconte qu'est-ce que tu fais, tu viens d'où et tout ça. Ouais. Donc vite fait, après on intègre les mots. Donc en fait c'est vraiment pas un problème quoi. Oui, en fait, ça se passe super bien.